Moray Verabotai, Shalom Uvracha. Aujourd'hui, on va parler sur les horaires dans lesquels on a la possibilité de faire nos prières. Je parle bien des prières journalières, donc la tfila de Shahrit, la tfila de Minha et la tfila de Arvit. Nous savons que ces trois prières, ils ont été instaurées par rapport au sacrifice journalier qu'on faisait dans le Beth Amikdash. Il y avait un sacrifice le matin, il y a un l'après-midi, et le soir, il y avait des membres de ces sacrifices-là qu'on les brûlait. Et donc, par rapport à ça, on a aussi instauré la prière de Arvit. Alors maintenant, dans la Tfila, on sait qu'il y a donc deux points sur lesquels on doit faire attention à ce sujet. Le premier point, c'est la Kriyat Shema, et le deuxième point, c'est la Amida, c'est Tfilat Shumuna Isri. Kriyat Shema, on doit la faire parce que la Torah, elle dit, on le lit dans le Shema, on dit, Bartabam, l'homme, il doit étudier la Torah, doit prononcer donc les passages de la Torah, Beshorvecha ou Vchomecha, quand tu vas dormir et quand tu te lèves le matin. Donc c'est pour ça que Hachamim, ils ont placé le passage d'Okraït Shema dans les prières, dans la prière de Arvit et dans la prière de Shahrit. Alors le Sha'aruch, il dit, c'est quoi le Zman? C'est quoi le moment le meilleur moment de faireOkraït Shema? Alors il dit, le meilleur moment, c'est juste avant le lever du soleil. Parce qu'on sait, c'est quoi le vrai moment pour la prière? C'est au lever du soleil. Et nous, on doit juxtaposer le schéma avec la Amida. Il rapporte le Sha'aruch, le passour qui dit Yira'ucha im shamesh. C'est-à-dire que l'Am Israël, ils doivent te voir, c'est-à-dire ils s'adressent à toi au moment quand le soleil va sortir. Et vu que la tfila de Shahrit, le vrai moment, c'est au lever du soleil. Juste avant, on doit faire Kriyat Shema. Maintenant, la halakha dit, si jamais quelqu'un il n'a pas la possibilité de faire la prière à ce moment-là, par exemple, il doit aller travailler, alors on a fait une dérogation, on a donné la possibilité pour celui qui se trouve dans un cas de force majeure de faire la prière aussi bien le schéma que la Hamida à partir du lever du jour. Mais sinon, il faut attendre le lever du soleil. Maintenant, ça concernant le début. Maintenant, jusqu'à quand on a la possibilité donc de faire ces deux passages de prière. Alors, il y a une différence entre le schéma et la Hamida. Le schéma, on a 3 heures pour la faire, 3 heures de temps. Alors que la Hamida, on a 4 heures. Parce que le sacrifice du matin, donc, il durait, on pouvait l'approcher jusqu'à 4 heures dans la matinée. Le Sha'aruch, il continue. Si jamais quelqu'un il n'a pas pu faire Kriyat Shema dans les 3 premières heures, il a encore 1 heure pour faire Kriyat Shema. Vu que la prière de Shahrit, elle va jusqu'à la 4e heure, on a donné la possibilité à la personne donc de faire encore l'heure qui suit. Maintenant, une fois que les 4 heures y sont passées, Rabotai, là ça change. Concernant la Amida, le Sha'aruch nous permet d'aller jusqu'à Hatzot Hayom, jusqu'à midi. Mais pour Kriyat Shema, le Sha'aruch il dit, alors si l'homme il a passé les 4 heures et il n'a pas fait donc Kriyat Shema dans sa prière, alors il ne pourra plus faire les brachot, parce que quand on fait, on voit le matin on dit Yosser Oro Borechoshech, Yosser Ameorot, Vichoulé. Donc les brachot il ne peut pas les faire, mais il lit quand même le schéma. Certains décisionnaires, ils disent qu'on pourrait quand même faire les brachot, mais vraiment Rabotai, alors ils sont très très minimes, il n'y a pas énormément de dictionnaires qui permettent, mais certains ils tolèrent. Si jamais vous voyez des rabbins ou certaines personnes qui le font, c'est que certainement ils se basent sur ces décisionnaires, mais la halakha, psucha, elle dit que l'homme,
il doit faire le maximum pour faire déjà cette fila le plus tôt possible. Ça veut dire, si on a la possibilité de la faire, on est Tsahama, alors ça c'est le top. On appelle cette fila Watirin. Mais sinon, il faut essayer donc de faire sa prière. Donc le schéma au moins avant la fin de 3 heures et la Hamida avant la fin de 4 heures. Maintenant, je vous lis le Lachon du Mishnah Brura à ce sujet. Alors il dit comme ça. Il dit, l'homme, il doit faire attention aussi bien en hiver qu'en été. Alors Bémet, il donne la raison. Il dit qu'on sait qu'en hiver, la journée, elle est courte. Alors maintenant, vu que la journée, elle est courte, maintenant les 3 heures qu'on vient de citer, ils ne vont pas être 3 heures de 60 minutes. Ils vont être, c'est-à-dire 3 heures de moins de 60 minutes. Parce que nous, en fait, comment on fixe la durée d'une heure? On sait parce que normalement, on dit que la journée, elle a 12 heures et la nuit, elle a 12 heures. Il y a 24 heures par jour. Maintenant, quand la journée et la nuit sont équilibrés, ça veut dire qu'il y a 12 heures la nuit et 12 heures le jour, donc l'heure fera 60 minutes. Mais dans le cas où la journée elle est courte, par exemple, il n'y a pas 12 heures dans la journée, il n'y a que 10 heures, nous on doit diviser les 10 heures en 12 et chaque 12e sera 1 heure. Selon ça, l'heure ne va plus être 60 minutes, mais elle sera que 50 minutes. Et alors, si jamais il n'y a que 50 minutes, donc combien de temps j'ai pour pouvoir faire mon Kriyat Shema ou ma Hamida? Donc, je ne vais plus faire 3 fois 60 ou 4 fois 60, je ferai 3 fois 50 parce que l'heure, elle fait 50 minutes, ou 4 fois 50. Ça fait que vraiment la fin du Zman de Kriyat Shema, il va être très tôt. Ou la fin de la prière aussi, c'est très tôt. Ça, c'est en hiver. Donc, c'est pour ça que l'homme, il doit se précipiter et faire sa prière tôt. Maintenant, même en été, et là, Rabotai, le piège. En été, les gens, ils savent qu'en hiver, donc la journée, elle est courte, il faut finir tôt. Mais en été, c'est vrai, en général, l'homme, s'il a l'habitude de se lever à 8 heures du matin, ou le Shabbat, il se lève à 9 heures du matin, il n'y a pas de différence l'hiver ou l'été, il va faire la même chose. Mais le problème est quoi? C'est que l'horaire, donc la fin de la tfila, il va changer. Pourquoi? Parce qu'en été, vu que la journée se lève très tôt, alors maintenant, quand on va faire le calcul, même que l'heure en vérité, selon le compte qu'on a fait tout à l'heure, elle ne sera pas 60 minutes, ça sera plus que 60 minutes. J'explique. Si par exemple, dans la journée, on a 14 heures, alors l'heure sera de combien? C'est plus 60 minutes, ça sera 70 minutes. Et donc quand je veux dire 3 heures, ça sera 70 fois 3 pour Shema et 70 fois 4 pour la Hamida. Donc a priori, ça va être plus long. Mais le problème est quoi? C'est que vu que la journée se lève très tôt, donc la fin de ces 3 heures ou 4 heures, donc il va être très très tôt. Et l'homme, s'il a l'habitude d'aller prier par exemple à 9 heures du matin, il va voir que la fin du Kriyat Shema, il va être très tôt. Je prends un exemple. Maintenant, en été, alors on sait qu'il y a une discussion, il y a la Svara du Gaon Mevilna et celle de Magen Avraham. Magen Avraham, donc lui, il est plus mahmir, c'est-à-dire le zman qui donne, le temps qui donne pour la fin de Shema, il est plus avancé que celui du Gaon Mevilna. Mais on dit, ben c'est pas grave, on peut suivre, donc si on peut faire très tôt pour respecter la vie des deux, c'est pas grave, mais sinon, même si on prend le zman le plus tardif, ça reste quand même très tôt. Par exemple, maintenant, à cette époque-là, la fin du zman de Shema, Kriyat Shema, selon le Magen Avraham, que selon lui, ça finit plus tôt, c'est 8h35. Selon le Gaon Mevilna, que lui, il est plus mahmir, aux environs de 9h50, 50 et quelques. Ça fait que quoi, Rabotai? Si moi j'ai l'habitude, par exemple Shabbat, je fais la tfila à 9h du matin, et en général, avec les korbanot et les zmirot et tout, on arrive à faire le schéma à 10h10, 10h15, là, Rabotai, on est en retard, on entre dans un problème de Safer Brachot. Ça veut dire que maintenant, les brachot qu'on fait Yotzer Or,
etc. Donc il y a un problème si on peut le faire ou pas. Donc c'est pour ça, Rabotai, il faut prendre ça en considération. On a parlé beaucoup sur l'Aïnian, on a dit que aujourd'hui, l'arme qui peut énormément nous aider face un peu à tous les problèmes de la vie, c'est les tfilotes. Quand un homme il prie, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, Hachem il écoute, Hachem il fait tout. Ayad Hachem Tirsar, on a dit le respect de la synagogue, ne pas parler Baruch Hachem. Donc on le voit, Bla'inara, les gens, tout le monde a compris ce message et aujourd'hui on fait énormément d'efforts qu'on vienne à la synagogue, de ne pas parler, de ne pas discuter, de vraiment consacrer son temps dans la tfila. Rabotai, faire attention aussi à ce sujet-là, au niveau de la tfila. Hachem il nous attend. Hachem il sait que maintenant c'est la prière de Shahrit. Mes enfants ils vont venir à la synagogue. Comme ça, on le laisse attendre. Non, on vient tôt, on fait la tfila en plus, on fait tôt, on finit tôt aussi. Et on fait une belle tefila, on respecte les horaires à la Rabotai. C'est un point sur lequel il faut transmettre le message. Parce que, en général, les gens, ils ne savent pas. Ils te disent, moi, j'ai toujours prié à 10h. Pourquoi aujourd'hui, tu vas me changer? Ou même, il y a des gens, ils vont jusqu'à midi. Non, ça, c'est des règles. Et on joue avec Safiq Brachol et Tala. Parce que même s'il y a certains posrim qui tolèrent d'aller un peu plus tard, mais Rabotai, il y a beaucoup qui disent, faire attention. Et Bezrat Hashem, comme on dit, qu'on fait les efforts nécessaires et on essaie de nous forcer, Hachem, il voit que Bémet, on veut bien faire les choses, on dit les fum saragra, Kadosh Baruch Hu écoute nos tefilot, veyahish li gaolenu b'mira bi'amenu, amen, kene rason, hizqo ou imso.